Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui traverse les siècles, une histoire de lumière et de silence, une histoire qui éveille les cœurs et interroge les âmes, celle de l'imam al-Mahdi, le sauveur attendu. Depuis des générations, son nom résonne comme une promesse. Chaque croyant, dans ses prières et dans ses rêves, espère le voir apparaître pour mettre fin à l'injustice et ramener la paix véritable sur terre. Pourtant, une question demeure, brûlante et douloureuse. Pourquoi est-il caché? Pourquoi ce silence, alors que le monde semble chaque jour sombrer davantage dans le chaos? On raconte que dans toutes les civilisations, l'attente d'un sauveur a existé. Certains peuples parlaient d'un roi de justice, d'autres d'un messie, d'autres encore d'un libérateur mystérieux. Dans l'islam, cette figure n'est pas une légende, mais une certitude. L'imam Mahdi, descendant du prophète Mohammed, le 12e héritier d'une lignée sacrée. Sa mission n'est pas seulement politique ou militaire, elle est universelle et spirituelle. Mais si sa venue est une promesse, pourquoi son absence dure-t-elle si longtemps? C'est à Samarra, en l'an 255 de l'Hégire, qu'il vit le jour. Mais cette naissance n'eut rien de commun. Son père, l'imam Hassan al-Askari, vivait sous la surveillance étroite des Abbassides, qui craignaient déjà l'annonce d'un enfant promis pour mettre fin à leur règne. Les espions scrutaient sa maison, guettant le moindre signe. Pourtant, dans le secret et sous la protection divine, l'enfant naquit, pur et lumineux, porteur d'un destin que personne ne pouvait effacer. Peu de gens furent témoins de cet instant, mais ceux qui le rencontrèrent parlèrent d'une lumière inhabituelle, semblable à celle des prophètes. Très jeune encore, l'imam fut placé sous une protection divine. À la mort de son père, en 260 de l'Hégire, commença la période appelée la petite occultation. Pendant près de 70 ans, il n'apparut pas directement aux yeux de la communauté, mais il ne l'abandonna pas pour autant. À travers 4 représentants successifs, il transmit ses enseignements, répondit aux questions et guida les croyants. Était une manière d'habituer peu à peu les fidèles à vivre, sans sa présence visible, tout en leur rappelant qu'il était toujours là, caché, mais attentif. Puis vint une étape encore plus mystérieuse, la grande occultation. Cette fois, plus de représentants. Le lien visible se rompit. Le silence s'installa. Depuis ce jour, l'imam demeure invisible aux yeux du monde, mais son absence n'est pas un abandon. C'est un test. Comme le soleil qui se cache derrière des nuages sans jamais cesser d'éclairer, l'imam Mahdi continue de veiller, même si nos yeux ne peuvent plus le voir. Les siècles se succédèrent, les empires tombèrent, les guerres se multiplièrent. Chaque époque a connu ses tyrans, chaque génération a ressenti le besoin d'un guide. Mais malgré toutes ces secousses, l'imam n'a pas brisé son silence. Pour certains, ce silence est incompréhensible. Pour d'autres, il est une épreuve de patience et de foi, car attendre, ce n'est pas rester passif. Attendre, c'est se préparer, se purifier, rester fidèle à une promesse invisible. Ce mystère dépasse la logique humaine. Pourquoi un guide promis se cache-t-il si longtemps? Pourquoi ne vient-il pas mettre fin à l'oppression d'un monde en souffrance? La réponse est dans la sagesse divine. Son absence n'est pas vide, elle est pleine de sens. Elle est là pour éprouver les croyants, pour préparer les âmes, pour rappeler que la justice ultime ne viendra pas quand nous l'exigerons, mais quand Dieu jugera que l'humanité est prête. Aujourd'hui, alors que notre époque est marquée par l'injustice, les guerres, les crises spirituelles et morales, l'absence de l'imam nous interpelle plus que jamais. Mais ce silence n'est pas un silence de mort. C'est un silence qui résonne, un silence qui nous demande « Et vous, que faites-vous pendant que vous attendez? Êtes-vous prêt à accueillir la justice? Êtes-vous capable de rester fidèle dans l'absence ?» L'histoire de l'imam Mahdi est une histoire de promesses et de patience. Sa naissance cachée, sa disparition progressive et le mystère de son occultation ne sont pas un hasard.
Tout cela est le prélude à une grande transformation. Derrière ce voile de silence se cache une promesse éclatante. Le silence avant la tempête, l'attente avant la délivrance. L'occultation de l'imam al-Mahdi n'est pas une absence vide, ni un simple éloignement. Elle est, au contraire, une décision divine, empreinte de sagesse et de miséricorde. Depuis des siècles, les croyants se posent la même question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de voiler son guide? Pourquoi le monde reste-t-il privé de cette lumière visible? La réponse n'est pas simple, mais elle se cache dans une mosaïque de raisons spirituelles, historiques et humaines. L'une des premières sagesses réside dans la protection. Dès sa naissance, l'imam fut menacé. Les califes de son époque savaient qu'un sauveur annoncé par le prophète naîtrait de la descendance des Sal al-Bayt. Ils surveillaient, craignaient et complotaient. Si l'imam avait grandi ouvertement, il aurait été la cible directe des tyrans avides de pouvoir. Dieu, dans sa miséricorde, choisit de préserver la vie de son guide, afin que sa mission ultime puisse s'accomplir au moment voulu. Ce voile n'est donc pas une absence, mais un bouclier contre l'injustice. Mais la protection physique n'est pas la seule raison. L'occultation a aussi un sens spirituel profond. Elle est un test de foi. Dans chaque époque, les croyants sont mis à l'épreuve. Certains se disent, si nous ne voyons pas l'imam, peut-être n'existe-t-il pas? D'autres doutent, s'impatientent ou abandonnent l'espérance. Pourtant, la véritable foi ne dépend pas de ce que nos yeux perçoivent, mais de ce que nos cœurs croient. Attendre l'imam, c'est garder vivant le feu de la conviction, même dans l'obscurité. Il existe un hadith du prophète qui compare l'imam caché au soleil derrière les nuages. Même invisible, le soleil continue de réchauffer et d'éclairer la terre. De la même manière, l'imam Mahdi continue d'agir, d'inspirer et de guider, même si son visage nous est voilé. Son absence est apparente, mais sa présence est réelle, subtile, spirituelle. Celui qui croit en lui sans le voir connaît une foi encore plus solide que celui qui ne croit que aux choses visibles. Cette période d'occultation est aussi un temps d'apprentissage collectif. Imaginez un enfant qui s'appuie toujours sur la main de son père. Tant que la main est là, il ne développe pas ses propres forces. Mais si, un instant, la main se retire, l'enfant apprend à marcher seul, à tenir debout, à se préparer pour la vie adulte. De la même manière, l'absence apparente de l'imam pousse la communauté à mûrir, à chercher, à se renforcer spirituellement. C'est une préparation pour le grand jour où il reviendra, non plus comme un guide caché, mais comme le chef d'une mission universelle. Il faut aussi comprendre que l'occultation est une réponse à la fragilité de l'humanité. Si l'imam apparaissait aujourd'hui, serions-nous réellement prêts à l'accueillir ? Serions-nous capables de nous unir derrière lui, de renoncer à nos égoïsmes, à nos divisions, à nos injustices? Beaucoup parlent de justice, mais combien la vivent réellement dans leur vie quotidienne? L'occultation nous force à regarder en nous-mêmes. Elle nous demande, que fais-tu de ton attente? Construis-tu un monde digne de l'imam, ou t'enfermes-tu dans la paresse et la désillusion? L'histoire est remplie de récits de croyants qui, malgré l'absence apparente, sentirent l'aide de l'imam. Certains, perdus dans une difficulté extrême, prièrent de tout leur cœur, et une solution inattendue se présenta. D'autres racontèrent avoir vu un homme mystérieux les aider, puis disparaître sans laisser de traces. Ces récits, qu'ils soient miraculeux ou symboliques, montrent que l'imam n'est pas loin. Il agit discrètement, comme une main invisible qui oriente les événements sans se dévoiler totalement. Ainsi, l'occultation n'est pas un silence vide, mais une pédagogie divine. Elle enseigne la patience, la fidélité, la préparation. Elle protège l'imam de ses ennemis, tout en préparant ses amis. Elle nous apprend à ne pas l'attendre comme un spectateur passif, mais comme un acteur de l'histoire. Chacun de nous est appelé à être une pierre dans l'édifice de justice qu'il viendra achever. Certains pourraient se dire, pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas immédiatement son guide? Pourquoi laisser l'injustice s'étendre? Mais haine, oublions pas que chaque époque de l'histoire humaine a connu ses prophètes et ses guides.
Chaque fois, l'humanité a eu l'opportunité de choisir entre la lumière et l'obscurité. Trop souvent, elle a rejeté ses prophètes, ignoré leurs messages, persécuté leurs héritiers. Aujourd'hui, l'occultation est peut-être une pause, une chance donnée à l'humanité pour réfléchir, pour se préparer à ne plus répéter les mêmes erreurs. La sagesse divine dépasse nos compréhensions limitées. Ce que nous voyons comme une absence est en réalité une présence cachée. Ce que nous percevons comme un retard est en réalité un temps de préparation. L'imam n'est pas silencieux par indifférence, mais parce que Dieu a choisi l'instant parfait où son apparition bouleversera le monde entier. En attendant, notre mission est claire, ne pas laisser mourir l'espérance, nourrir notre foi par la prière, par la justice dans nos vies quotidiennes, par l'amour des opprimés et le rejet des injustices. Être des témoins vivants que, même sans voir, nous croyons. Et peut-être que cette fidélité, cette patience, ce courage feront de nous les compagnons que l'imam attend pour bâtir avec lui un monde nouveau. Le silence de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement une épreuve, c'est aussi un appel adressé à chaque croyant, à chaque âme qui l'attend. Beaucoup pensent que l'attente consiste à lever les mains vers le ciel et à dire « Ô Seigneur, fais apparaître ton guide ». Mais l'attente véritable ne se réduit pas à des mots. Elle est une préparation, une responsabilité, un chemin intérieur et extérieur. Pendant cette période d'occultation, le croyant doit vivre comme s'il était déjà le compagnon de l'imam. Imaginez que demain, à l'aube, l'imam se manifeste devant le monde entier. Seriez-vous prêt à marcher à ses côtés, à abandonner vos habitudes, vos conforts, vos attachements au monde pour répondre à son appel? L'occultation est ce temps de préparation où chacun doit se poser ces questions. On raconte l'histoire d'un homme simple, un marchand dans une petite ville qui disait souvent « Je rêve de servir l'imam ». Ses voisins se moquaient de lui. « Comment pourrais-tu servir un guide que tu ne vois pas ?» Mais cet homme continuait à vivre avec droiture. Il ne trompait jamais ses clients. Il aidait les pauvres. Il enseignait aux enfants à aimer la justice. Un jour, il dit « Si l'imam apparaissait aujourd'hui, je voudrais qu'il trouve déjà en moi un serviteur prêt. » Ce récit nous rappelle que préparer la venue de l'imam, c'est avant tout se réformer soi-même. Dans les hadiths, on nous dit que les meilleurs croyants de cette époque sont ceux qui restent fermes dans la foi malgré l'absence visible de leur guide. Ils ne se laissent pas détourner par les illusions, ni découragés par la longueur de l'attente. Leur patience est une preuve d'amour, leur fidélité est comme une lumière qui brille dans la nuit. Mais l'attente ne se limite pas au cœur, elle doit se traduire par des actes. Construire une société juste, défendre les opprimés, semer la paix autour de soi, voilà autant de manières de préparer le terrain. Car l'imam ne reviendra pas pour diriger une communauté endormie et faible, mais pour s'appuyer sur des croyants déjà éveillés, prêts à lutter pour la justice. Certains érudits disent que chaque croyant doit se demander chaque matin « Que n'ai-je fait au jour, oui, pour être digne de mon imam? Est-ce que j'ai prié avec sincérité ? Ai-je défendu la vérité, même quand c'était difficile? Ai-je tendu la main à quelqu'un dans le besoin? Ces petites actions, accumulées jour après jour, construisent une armée de cœurs prêts pour le grand jour. Il existe aussi des récits mystérieux de croyants qui auraient rencontré l'imam durant son occultation. Ils ne savaient pas d'abord qui il était. Parfois, c'était un voyageur qui les aidait à traverser un désert. Parfois, un homme inconnu qui les sauvait d'un danger. Après coup, ils comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un simple passant. Ces histoires nous rappellent que l'imam est proche, qu'il marche parfois à nos côtés sans que nous le reconnaissions. Mais elles nous enseignent aussi une leçon. Il faut vivre comme si chaque instant pouvait être celui de la rencontre. Ce rôle des croyants n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. Dans un monde où la division règne, préparer la venue de l'imam signifie bâtir l'unité. Trop souvent, les musulmans se séparent pour des détails, se disputent pour des différences secondaires. Pourtant, l'imam viendra pour rassembler, pas pour diviser. Si nous ne pouvons pas apprendre à nous unir maintenant, comment pourrons-nous l'accueillir demain?
Un jour, un sage dit à ses élèves, « Ne croyez pas que l'imam cherche seulement des soldats. Il cherche des cœurs sincères, des esprits éclairés, des âmes prêtes à porter la justice dans le monde. Si vous voulez être ses compagnons, commencez par être juste dans vos propres vies. » Ces mots montrent que l'attente n'est pas un rêve lointain, mais une responsabilité quotidienne. Le silence de l'imam est donc une invitation à la prière sincère, à la justice, à la patience, à l'amour de l'humanité. C'est une invitation à élever notre âme au-dessus des passions et des illusions du monde. Car lorsque l'imam viendra, il ne reconnaîtra pas ses compagnons par leurs slogans, mais par la pureté de leur foi et la force de leurs actes. Mes frères et sœurs, imaginez le jour où le silence sera brisé. Ceux qui auront passé leur vie à se préparer accueilleront ce moment avec joie et sérénité. Mais ceux qui auront vécu dans l'oubli, distraits par les plaisirs éphémères, regretteront de ne pas avoir écouté les signes. Chaque jour d'occultation est un rappel. Sois prêt, car le moment peut venir à tout instant. Ainsi, le rôle du croyant pendant ce silence N est pas de S, endormir dans L, attente, mais de rester réveillé. Il est d'être une lumière dans un monde obscur, un témoin de vérité dans une époque de mensonges, un ami fidèle de L, imam, que il ne voit pas, mais qu'il aime plus que tout. Et peut-être qu'un jour, dans cette fidélité silencieuse, chaque croyant entendra l'appel attendu. « Ô mes compagnons, le temps est venu. » Depuis des siècles, l'attente nourrit les cœurs, et le silence enveloppe le monde. Mais chaque silence a une fin. Comme l'aube succède à la nuit la plus obscure, comme la pluie succède à la sécheresse, viendra le jour où l'imam al-Mahdi se révélera. Ce moment ne sera pas un événement ordinaire, ce sera un bouleversement, une rupture de l'histoire, une promesse divine qui s'accomplit. Les traditions nous parlent de signes qui précéderont sa venue. Le monde sera plongé dans le chaos, les injustices atteindront un niveau insupportable, les guerres s'étendront, les puissants écraseront les faibles, les valeurs spirituelles sembleront disparaître. Les cœurs seront assoiffés de vérité, mais beaucoup se tourneront vers des mirages. Ce sera un temps où l'humanité, au bord du gouffre, criera sans peut-être le dire « Nous avons besoin d'un sauveur ». Alors, l'attente prendra fin. Le silence sera brisé. L'imam apparaîtra, non pas comme une voix lointaine ou une présence invisible, mais comme une lumière éclatante au milieu des ténèbres. Son apparition sera à la fois simple et grandiose. Simple, car il se tiendra parmi les hommes, parlant leur langue, partageant leur douleur. Grandiose, car il sera porteur d'une force et d'une justice que nul avant lui n'aura incarné de cette manière. On raconte qu'il se lèvera à la Mecque, près de la Kaaba, ce lieu sacré autour duquel les générations ont prié. Il prononcera des paroles qui résonneront dans le monde entier. Un appel à la justice, à la vérité, à la paix. Ceux qui auront attendu sincèrement reconnaîtront immédiatement cette voix. Ils diront « C'est lui, c'est celui que nous avons attendu toute notre vie ». Mais ceux qui se sont attachés aux illusions du pouvoir et de l'injustice le rejetteront, comme les peuples du passé rejetèrent leurs prophètes. Son retour ne sera pas seulement un événement religieux, mais un changement global. Les armées de l'oppression tenteront de l'arrêter, mais elles échoueront. Les tyrans verront leur trône s'effondrer, car on ne peut pas lutter contre la promesse de Dieu. Les pauvres, les orphelins, les opprimés sentiront que la justice est enfin arrivée. Les larmes de ceux qui pleurent depuis trop longtemps seront essuyées. Pourtant, ce ne sera pas un chemin facile. L'imam n'apparaît pas pour offrir une victoire sans effort. Il viendra avec une mission exigeante. Purifier le monde de l'injustice, rétablir la vérité dans les cœurs et construire une société où la paix ne sera pas un mot, mais une réalité. Ceux qui le suivront devront se préparer à des sacrifices. Mais ces sacrifices seront porteurs d'une lumière éternelle. On dit qu'à ses côtés, Jésus, alayhi as-salam, descendra, confirmant que la mission de l'imam est universelle. Ce ne sera pas seulement une victoire pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Les murs de la haine et des divisions s'effondreront. Les religions,
qui furent parfois instrumentalisés pour séparer, retrouveront leur sens originel, ramener l'homme vers Dieu et unir les cœurs. Imaginez ce jour. Les rues du monde résonneront de l'appel à la justice. Les peuples, fatigués des guerres et des mensonges, se tourneront vers lui. Certains viendront de loin, traversant mer et désert, simplement pour dire « Ô imam, nous sommes prêts à marcher à tes côtés ». Le silence qui pesait depuis des siècles se transformera en un chant de victoire et d'espérance. Mais mes frères et sœurs, ce retour n'est pas seulement une histoire de demain. Il est un miroir pour aujourd'hui, car chaque jour de notre vie est une préparation à ce moment. Ceux qui auront vécu avec sincérité, qui auront défendu la justice même quand elle était impopulaire, qui auront attendu sans se décourager, seront ses véritables compagnons. Et peut-être que ce jour-là, quand il appellera, nos noms résonneront parmi ceux qu'il choisira pour bâtir le nouveau monde. Le silence aura pris fin, mais ce silence n'aura pas été inutile. Il aura forgé des âmes, testé des cœurs, révélé les sincères et les hypocrites. Il aura préparé une génération capable de porter la justice divine sur terre. Et quand le cri de la vérité percera le voile de l'histoire, l'humanité comprendra enfin que chaque prière, chaque larme, chaque espérance n'aura pas été vaine. Alors, mes chers frères et sœurs, gardons nos cœurs éveillés. Ne laissons pas l'attente nous endormir, mais qu'elle nous pousse à agir. Soyons de ceux qui construisent dès aujourd'hui un monde digne de l'imam, pour que lorsqu'il viendra, il trouve une communauté prête à l'accueillir. Et souvenons-nous de cette vérité. Le silence ne durera pas éternellement. Le poids du silence n'écrasera pas toujours nos âmes. Viendra le jour où il se brisera, et ce jour sera le plus bouleversant de l'histoire humaine. Êtes-vous prêts à y assister? Êtes-vous prêts à y participer? Car le temps approche et le monde attend.